Je suis grave désespérée niveau skincare en ce moment, niveau peau en général. Si vous me suivez et tout, vous savez que ma peau n'a jamais été aussi horrible. J'ai essayé plein de trucs. Genre vraiment plein de trucs. Le problème c'est ça. Ça là, ça c'est des boutons inflammatoires. J'ai eu l'excellente idée d'aller à la pharmacie et pour une fois de demander conseil à la pharmacienne et pas à ChatGPT. Je vous présente ma nouvelle skincare anti-boutons. J'espère va vraiment marcher. D'abord on va mettre ça pour faire pénétrer la skincare. C'est à utiliser en première étape. La dame m'a conseillé de déjà de 1 avoir une skincare régulière. Elle me conseille de pas changer de skincare tous les 4 matins. Je me tiens à cette skincare. Les mêmes produits tout le temps, matin et soir. Donc elle m'a conseillé d'utiliser premièrement de l'acide salicylique. J'utilise lui, j'ai toujours utilisé uniquement celui-là depuis genre 3 ans. Il y a du contour des yeux, donc moi j'utilise celui-là. J'avoue que le contour des yeux, vraiment par prévention plus que chose parce que j'ai absolument pas de ridules autour des yeux. Elle m'a conseillé d'utiliser probiotique niacinamide. Donc moi je prends ceux de chez Yepoda. C'est juste que c'est les seuls que j'ai trouvé toute ma skincare. Enfin probablement que j'en ai d'autres mais là ce soir j'ai la flemme de chercher. Franchement cette skincare est censée réduire mes boutons donc je mise tout mon espoir sur cette gentille dame. Je déteste avoir une skincare en 1 milliard d'étapes mais ma foi je ferai tout pour enlever mes boutons. Ensuite guys je vais mettre la crème aux 9 ingrédients de chez Typologie. Cette crème elle est incroyable. J'utilise depuis super longtemps. C'est une crème universelle pour tout type de peau. Elle hydrate. J'adore cette crème. Avoir des rides sur le front, ça va pas du tout. En fait, dans la skincare, je trouve ça vraiment bizarre de manger tous les trucs, vous voyez. Du coup, voilà, ça va être ma skincare du soir que je vais utiliser tous les jours. Je vous fais un update toutes les semaines par rapport à mes boutons, donc je vous mets une photo de maintenant. Je tiens aussi à préciser que l'inflammation, les boutons inflammatoires comme ça, c'est aussi lié au cortisol. Dernièrement, j'ai eu des événements qui ont fait que j'étais stressée, ma peau me parle et elle m'a dit « Ma belle, trop de cortisol ». Voilà.